Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un peu les transformations, et plus précisément les transformations de vecteurs. Translation de vecteurs. Là, c'est la translation de vecteurs. Au collège, notamment dans le programme français, on fait des translations, mais on n'utilise pas les vecteurs. Mais à partir du lycée, plus précisément dans de nombreux programmes, on va dire africains, notamment les programmes mauritaniens, sénégalais, maliens, camerounais, ivoiriens, guinéens, marocains, algériens, tunisiens, on fait les translations de vecteurs, on utilise les vecteurs. Voilà, donc majoritairement dans les programmes africains, on fait les translations de vecteurs. Mais dans le programme français, c'est-à-dire la France, on fait la translation au brevet, mais il n'y a pas de vecteur, sans vecteur. Alors donc nous allons voir la translation avec des vecteurs. Translation de vecteurs, ça c'est plus précisément les programmes africains. Voilà les programmes africains. Définition. Soit U, un vecteur. On appelle translation de vecteurs. Eh bien, je dis bien, nous sommes en 2018. Bon, vous savez, les programmes évoluent tout le temps. Les programmes évoluent tout le temps. Donc peut-être que cette vidéo, elle est faite en 2018. Et en 2018, dans le programme français, on n'utilise plus, on ne fait plus les translations de vecteurs au lycée. On fait les translations au collège, mais pas avec des vecteurs. Et dans les programmes africains, en 2018, on retrouve encore les translations de vecteurs au lycée avec les vecteurs. Voilà, donc, on appelle translation de vecteur U. En fait, la translation, c'est un glissement. Vous faites glisser, tout simplement, rectilignement, si vous voulez. On fait glisser. On appelle translation de vecteur U. C'est une application. C'est une application qui va transformer, qui transforme tout point M en M'. C'est un glissement. C'est un glissement qui transforme M en M'. C'est tout. Et M', comment l'appelle-t-on? M', c'est l'image de M. C'est l'image de M. Donc, on appelle translation de vecteur U. C'est une application qui transforme. C'est comme une photo, vous voyez, c'est Photoshop qui va changer votre image en celle d'un. Vous voyez, c'est ça, une translation. C'est une application, tout simplement. Prenez l'exemple bête des applications que vous avez dans vos téléphones. Il y a des gens, ils ont dans leur. Ils mettent des filtres. Quand ils prennent leurs photos, vous voyez, il y a des choses sur leur tête. L'application, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé l'individu, par exemple, en un chien, ainsi de suite. Voilà, c'est ça une translation. Une translation, c'est une application, tout simplement, qui va transformer M en M'. Et comment on appelle M'? M', c'est l'image de M. C'est tout. Alors, comment ça s'écrit, l'écriture mathématique avec les vecteurs, l'écriture vectorielle? On dit M' égale U. Le vecteur M' égale le vecteur U. M', l'image de M, par la translation de vecteur U. Voilà. Donc ça se note encore TU. Je vais placer là. TU. Translation de vecteur U. U en indice. Ça veut dire en bas. En bas. N'écrivez pas comme ça. Ça c'est faux. Voilà, c'est en bas. Donc, voilà. Donc, si M', maintenant, si M' est le translaté, ça veut dire l'image de M par la translation de vecteur AB, tout à l'heure c'était le vecteur U. Maintenant, je passe au vecteur AB. Voilà. Si M' est le translaté, c'est-à-dire l'image de M par la translation de vecteur AB, alors comment ça va s'écrire maintenant? Ça s'écrit comme ça. TAB, voilà, TAB. Et même ici, ça s'écrit TM égale M'. Ça veut dire que M', c'est l'image de M par la translation de vecteur U. Mais comme si j'ai remplacé U ici par AB, on dit la translation M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. On écrit translation de vecteur AB, parenthèse M, qui donne M'. On lit ça comment? M', c'est l'image de M par la translation de vecteur AB.
M', c'est l'image de M par la translation de vecteur U. Alors pourquoi maintenant j'ai fait avec AB? Parce que on aura un pareil. Regardez, vous avez le vecteur AB, vous avez le point M. On cherche son image par la translation du vecteur AB. Ça c'est un vecteur. On va comme ça. La translation c'est un glissement. C'est un glissement tout simplement. Je vais faire glisser. On le fait avec la règle. Il faut que ce soit parallèle. Voilà, il faut que ce soit parallèle. Voilà. Et la même norme, même longueur. Quand on dit deux vecteurs sont égaux, regardez, quand deux vecteurs, le vecteur AB est égal au vecteur M', ça veut dire ils ont la même direction, ils ont le même sens, ils ont la même norme. La même norme. Donc, je vais le faire à main levée. Regardez, je vais glisser. Voilà, et je trouve M'. Alors, on dit M', c'est l'image de M par la translation de vecteur AB. Donc, en fait, M a été transformé en M', c'est ça ici. C'est une application qui transforme M en M'. Donc, M a été transformé en M' grâce à ce glissement, par cette application, par cette translation de vecteur AB. Regardez, ça doit être parallèle. C de longueur doit être égal à C de longueur. Et ils doivent avoir la même direction. Vous voyez? La même direction et le même sens. Le même sens. C'est ça. C'est pourquoi ça donne ça. On a AB égale M'. Le vecteur AB est égal au vecteur M'. Ça, c'est une formule pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors ici, quand vous voyez ça, ça veut dire que AB, M'. Ne dites pas M'. Il faut renverser. AB, M'. M est un parallélogramme. Ça, c'est quoi? C'est ça. Translation AB, le vecteur AB. M' est l'image de M par la translation. Ça s'écrit comment? Comme on l'a écrit tout à l'heure ici. M' égale U, ça fait AB égale M'. Ça voudrait dire quoi? Que A, B, M', regardez, M' d'abord, donc A, B, M', est un parallélogramme. Regardez, A, B, M', si vous faites ça, vous obtenez un parallélogramme. On dit A, B, M', est un, alors que, ici c'est AB, M'. AB égale M'. Et là, quand c'est le parallélogramme, on dit A, B, M'. Vous voyez, c'est ça, la translation de vecteur U ou bien de vecteur AB. C'est très simple, c'est pas très compliqué. Maintenant, un exemple. On va prendre un exemple, on va le traiter. ABC est un triangle non rectangle. ABC est un triangle non rectangle, qui n'est pas rectangle. Le voilà. On dit A', B' et C' sont les milieux respectifs de BC. A', c'est le milieu de BC. Je l'ai fait à main levée. Vous pouvez le faire avec votre règle, ainsi de suite. Pour faire la figure. B', c'est le milieu de AC. B', c'est le milieu de AC. Et C', c'est le milieu de AC. C', c'est le milieu de AC. On me demande, on considère la translation du vecteur 1/2 de AB. 1/2 de AB. Déterminer les images de B', de A, de C', du segment B'A et AC'. Donc j'ai 5 images à découvrir. Le segment B'A, le point B', le point A, le point C' et la droite AC'. Très simple, je vais me placer par là. Alors, vous voyez, je commence d'abord par bien exprimer ma translation de vecteur. On a dit, c'était 1/2 de AB. 1/2 de AB, voilà AB. 1/2, la moitié c'est ici. Donc c'est C'.
Donc, en fait, 1 demi de AB, c'est translation de AC'. C'est la translation du vecteur AC'. Voilà, donc je reprends. Vous voyez, AB, c'est ça. Mais on a dit sa moitié. La moitié de AB, c'est AC'. AC'. Donc, on fait la translation de vecteur 1 demi de AB, c'est la translation de vecteur AC'. Maintenant, je vais commencer par B'. Translation de AC', de B'. Voilà B'. Vous voyez, voilà B'. Je dois aller comme ça. Cette longueur, en fait, c'est la même longueur que celle-ci. Donc, on fait un glissement. Vous voyez, on quitte de là, on glisse. On doit avoir la même longueur. Ça, et ça doit être parallèle. Même norme, c'est-à-dire même distance, parallèle, même direction, même sens. De telle enseigne qu'on va obtenir un parallélogramme. Donc, c'est ça. Ouais, on va obtenir un parallélogramme. Donc, en fait, l'image de B', c'est A'. Car, il faut toujours justifier, car AC', voilà, car AC' est égal à B', A'. B', A'. Voilà, on a justifié donc. Ouais, AC' c'est égal à B', A'. Et on obtient quoi? Un parallélogramme. Le parallélogramme A, B. Si vous voulez, je vais commencer par ça. A, C', A', B'. A, C', A', B' est un parallélogramme. J'ai justifié. Non, je vais passer à A. A. Translation de AC' de A. L'image de A. Regardez l'image de A. A est ici. L'image de A par AC'. C'est C'. Ouais, A était ici. Il est venu là, AC'. Voilà, c'est C'. Donc l'image de A par la translation de vecteur AC', c'est C'. Tout simplement. Voilà, c'est C'. Car AC', c'est toujours AC'. Car AC' est égal à AC'. On a fait 2. Je vais passer à C'. Translation de AC', de C'. Voilà, l'image de C'. Voilà C'. Vous voyez, vous faites un glissement, c'est tout, on fait glisser à partir de C. Vous voyez, c'est à partir de M. Je fais glisser pour avoir M'. Et ça, même direction, même sens, même longueur. Regardez, si je fais glisser, je trouve B. En fait, ça, et ça, puisque ça, c'est la moitié, C', c'est la moitié de AB. Ça et ça. Vous voyez, ils ont la même direction, ils ont le même sens, les deux vecteurs. Ils ont le même sens, la même direction, ils ont la même norme. Donc, l'image de C' par la translation de vecteur AC', en fait, c'est B. Car AC', c'est égal à C', B. Voilà. Donc, alors maintenant, on va chercher l'image de la droite AB'. AB'. Voilà, j'ai écrit translation de vecteur AC' de la droite AB'. Regardez, voilà la droite AB'. Là, voilà. On est d'accord? AB'. Vous cherchez l'image de chaque point de cette droite par AC'. Je vais chercher l'image de A. L'image de A par le vecteur AC', on l'a vu tout à l'heure. Regardez l'image de A. C'était C'.
Donc l'image de A par le vecteur, c'est C'. Oui, c'est C'. Vous cherchez l'image de B'. L'image de B', ça venait A' tout à l'heure. Vous voyez, en fait, l'image de la droite AB', c'est la droite C', A'. C'est cette droite-là. Cette droite. Je reprends. On a dit de chercher l'image de la droite AB'. AB'. Vous tracez votre droite. Vous prenez chacun de ces points. Vous cherchez leurs images par le vecteur AC'. L'image de A par AC', c'est C'. On l'a vu. L'image de A par AC', c'est C'. J'ai déjà mon premier point. L'image de B'. L'image de B' par AC', c'est A'. Vous voyez donc l'image de la droite, c'est C'A', puisque c'est la droite AB'. On va comme ça. C'A'. Ça donne C'A'. Tout simplement. Et bien dernier, le segment B'A. Translation AC' du segment B'A. Vous avez le segment B'A ici. B'A, voilà le segment. Vous cherchez l'image de chaque point. Commençons par B'. L'image de B' par le vecteur AC', c'est A'. B', c'est A'. J'ai déjà trouvé, ça donne A'. L'image de A, c'est C'. On l'a vu. Le A, c'est C'. Donc, l'image du segment B'A par la translation du vecteur AC', c'est A', C'. L'image de... Ben voilà, vous voyez ça tranquillement. Vous mettez pause. Si vous n'avez pas bien compris, vous revoyez. Je pense que c'est pas très compliqué. J'ai bien expliqué, je pense quand même. Bon, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.